bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de partager avec vous un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'idée de célébrer les saisons avec nos enfants. Les saisons et la nature sont quelque chose qui est assez important pour notre famille. D'ailleurs on célèbre tout ce qui est solstice et équinoxe chez nous à la maison et du coup on a trouvé que c'était quelque chose qu'on voulait ajouter à nos enfants au quotidien pour qu'ils puissent vraiment entre guillemets être en lien avec la nature et ce qui les entoure. Donc dit comme ça c'est bien, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait? Pour ça on a mis en place plusieurs choses. La première chose, celle qui m'a semblé la plus facile à mettre en place et la plus évidente, c'était les livres. Si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous le savez, les livres c'est quelque chose que j'aime énormément au quotidien et j'aime vraiment pouvoir partager avec les enfants autour des livres puisque je trouve que c'est des ressources qui sont quasiment infinies. Pour ce faire, on a installé dans notre salon en fait une étagère avec des livres qui changent assez régulièrement. Du coup dans cette étagère on met des livres qui sont dans le thème de la saison actuelle et on les change pour le coup à peu près tous les 2-3 mois. Il y a plusieurs types de livres que j'apprécie énormément, tout ce qui va concerner les animaux bien sûr, mais là j'avais envie de vous conseiller deux collections de livres que j'aime tout particulièrement et qui peut se retrouver du coup dans l'étagère pour chacune des saisons. Cette première collection de livres ce sont Les aventures de Pippa et Pelle de Daniela Drescher que j'adore tout particulièrement. Nous on les a en anglais, je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée de s'ils existent en français, mais ce sont des livres qui, à la limite, même si vous ne comprenez pas vraiment tous les mots dans l'histoire, sont vraiment très jolis. Donc il y a Pippa et Pelle dans le soleil d'été, Pippa et Pelle dans le jardin du printemps, Pippa et Pelle dans la neige d'hiver et Pippa et Pelle dans le vent d'automne. Et chacun des livres en fait a des images qui sont vraiment très jolies sur le thème de la nature. Les textes sont assez courts, ce qui permet par exemple pour Madeleine qui reste difficilement en place que ça tienne son attention assez longtemps. La deuxième collection de livres dont je voulais vous parler, c'est une collection de livres par Gerda Müller. Il y a beaucoup de livres de cet auteur que j'apprécie tout particulièrement, mais pour les tout petits ce sera la collection tout simplement des saisons. Donc on va avoir été, automne, hiver et printemps. Là moi je les ai en anglais comme vous pouvez voir, mais pour être honnête en fait ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas de texte dans ces livres. En fait ce sont des livres tout simplement avec de très belles illustrations qui montrent les différentes activités qu'on peut faire au fil des saisons avec les fêtes qui vont être liées comme Pâques, Noël, Halloween, ce genre de choses. Et là encore c'est des livres comme Pippa et Pelle, même si je ne l'ai pas mentionné, qui sont cartonnés, du coup qui sont faciles à manipuler et qui tiennent dans le temps et franchement je les apprécie énormément. Donc ce sont les deux collections de livres que vraiment je conseillerais le plus si vous voulez débuter une étagère saisonnière, puisque déjà ils sont pas très chers, vous pouvez les retrouver assez facilement n'importe où. Les images sont vraiment magnifiques et en plus il y en a un pour chaque saison, contrairement aux autres livres que j'ajoute à l'étagère. C'est pas des collections entières en fait, ce sont des livres que je trouve qui sont dans le thème. Donc du coup là c'est vraiment facile d'en avoir un pour chaque saison et ils sont vraiment appréciés, du moins Madeleine les apprécie beaucoup. La deuxième chose qu'on a mis en place pour marquer cette saisonnalité, ce sont les activités. À mes yeux, il n'y a pas vraiment de meilleur moyen de se rendre compte que la nature change que d'être dehors et de l'observer par soi-même. L'activité qui va être la plus simple à mettre en place, peu importe où vous êtes à peu près, ce sera d'aller faire une balade en forêt ou d'aller dans un parc. Mon cœur. Boubou il est sur le canapé. Oui, tu peux aller le chercher. Et du coup vous pouvez organiser, alors il y a des fiches toutes faites mais je pense que vous pouvez la faire vous-même, entre guillemets une chasse au trésor dans la nature sur les éléments importants de cette saison. Au printemps ça va être les jeunes fleurs, les bourgeons, pour que les enfants les repèrent. À l'automne ce sera plutôt les feuilles mortes, les pommes de pin. En hiver ce sera les branches, ce genre de choses. Et ça peut vraiment être sympathique pour eux de découvrir la nature par eux-mêmes plutôt qu'au travers de livres, même si j'adore les livres.
Si vous avez la chance d'avoir un jardin comme nous, ce qui est pas mal aussi si vous avez le temps, parce que par contre ça prend beaucoup de temps, c'est le jardinage. Nous, ça nous permet vraiment, pour le coup, même si Madeleine est assez jeune, elle aide son papa, de voir comment le jardin évolue et qu'en fait c'est assez cyclique. C'est-à-dire qu'au printemps, son papa, il plante beaucoup de graines. Là, c'est l'été, du coup, on commence à récolter. Il y a beaucoup de fleurs. Elle adore regarder les fleurs. Elle observe aussi dans le jardin les insectes. Je me souviens qu'au printemps, elle aimait beaucoup s'asseoir à côté de l'hôtel à insectes. Vous savez, c'est les petites maisons dans lesquelles les insectes trouvent refuge l'hiver. Et du coup, au printemps, ils étaient en train de se réveiller et de sortir. Et elle aimait bien s'asseoir à côté et regarder. Et là actuellement on est en plein l'été et du coup il y a beaucoup de papillons dans le jardin et elle adore être dans le jardin et me montrer tous les papillons. Elle adore aussi regarder les abeilles, les bourdons, ce genre de choses et c'est vraiment sympa. Du coup à l'automne elle pourra observer comment les fruits et légumes diffèrent et que du coup ce ne sera pas les mêmes. On va passer sur tout ce qui va être courge et son papa va commencer à préparer le terrain pour l'hiver, à pailler, ce genre de choses. Ça leur donne pour le coup vraiment l'impression de ne pas être juste spectateur mais vraiment de participer et d'être membre de ce cycle de la nature. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. La troisième chose qu'on n'a pas encore mis en place pour le moment mais qu'on va mettre en place à partir de la saison d'automne, puisque Madeleine était trop petite, c'est avoir un curriculum lié directement aux saisons. Ça pourrait rentrer dans le champ des activités, mais vraiment, je voulais que ce soit instauré comme une catégorie à part. Donc, il existe des curriculums qui vont être liés tout autour de la nature. C'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup, puisque sur le long terme, on envisage, nous, de faire l'école à la maison pour nos enfants. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous The Little Oak Learning, qui sont en fait des curriculums, même si maintenant elle appelle plutôt ça des rythmes, liés aux saisons tout simplement. Donc vous recevez un PDF avec toutes les informations. Et du coup en fait dans ce curriculum vous avez un set complet de choses qui vont tourner tout autour de la nature. Donc vous avez une liste d'activités, vous avez des recettes, des chansons, des histoires, des personnages, plein d'informations. Ça englobe les animaux, les plantes, ce genre de choses. C'est vraiment une ressource que j'apprécie énormément. Alors je ne l'ai pas encore testé personnellement, donc je ne pourrais pas pour le moment vous dire si Madeleine l'apprécie et si c'est assez facile à mettre en place au quotidien. Mais en tout cas, ça fait un petit bout de temps que je suis la page de la créatrice et ça m'inspire vraiment beaucoup, autant le graphisme que les idées qui sont derrière. Donc j'ai hâte de pouvoir commenter ça. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ça à l'automne avec Madeleine et de voir ce que ça va donner. La dernière chose que vous pouvez mettre en place, et c'est notamment par exemple si vous habitez dans une grosse ville et que vous n'avez pas accès à une forêt ou que c'est difficile pour vous, ça va être tout ce qui va être décoration, de ramener toutes ces impressions de nature chez vous. Alors je vous avoue, t'as trouvé de la paille mon cœur, super! Alors je vous avoue que là on est en été et vraiment c'est la saison qui m'inspire le moins. Du coup à part avoir des fleurs fraîches du jardin que je ramène dans la maison, on fait pas grand chose, mais en même temps il fait tellement beau qu'on est quasiment tout le temps dehors, donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir la nature à la maison. Mais le reste du temps, pour toutes les saisons, que ce soit printemps, automne ou hiver, on décore vraiment beaucoup. La maison, c'est quelque chose que j'apprécie faire et ça permet aussi qu'on se rende compte que le temps passe et que du coup la décoration change autant dans la nature que nous à la maison. Pour moi, c'est vraiment un bon moyen de se mettre en phase avec le temps qui passe et du coup, même si vous n'avez pas accès à la nature en soi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place chez vous, autant pour vous que pour vos enfants. Et puis moi, j'adore la décoration, donc c'est tout bonus. Donc je pense que c'est à peu près toutes les informations que je voulais partager avec vous sur le sujet. Je voulais aussi mentionner brièvement que nous on fait entre guillemets 5 saisons si je peux dire, puisque je compte on va dire Noël comme une saison vraiment à part. Si vous ne le savez pas, Noël c'est quelque chose de vraiment très important pour nous dans notre famille et qu'on met un point d'honneur vraiment à faire. Du coup on ajoute Noël comme une saison à part en plus de l'hiver, ce qui fait qu'on va avoir à peu près une séparation des saisons qui va être différente, enfin pas vraiment mais on va dire que puisqu'en plus de ça j'aime pas vraiment l'été, j'essaye un petit peu de le raccourcir j'avoue, donc de tout début septembre jusqu'à fin octobre
On va avoir tout ce qui va concerner l'automne. À partir, on va dire, du 10 novembre, j'installe déjà Noël puisque j'en peux plus d'attendre en général. Début janvier, on va installer tout ce qui va être l'hiver jusqu'à mi-mars. Et du coup, de mi-mars jusqu'à fin mai, on va installer le printemps. Et ensuite, quand arrive juin jusqu'à du coup mi-août, on aura l'été. Ça nous permet d'ajouter vraiment Noël, et aussi parce que par exemple j'ai tellement de livres de Noël que si j'ajoute les livres de Noël dans la liste des livres d'hiver, il n'y a plus de place sur notre étagère, donc ça me permet d'avoir aussi une étagère spécifique dédiée pour Noël et ensuite une étagère spécifique dédiée sur le temps calme de l'hiver, puisque l'hiver est censé aussi représenter tout ce qui va être le calme, le fait d'être chez soi posé. Et nous, pendant les mois novembre-décembre qui concernent Noël, on est plutôt dans l'effervescence, ce genre de choses, donc ça ne correspond pas trop. Donc vraiment, on a pris à partie d'en faire une saison à part. Donc voilà, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi si c'est quelque chose que vous faites avec vos enfants, quelles sont vos idées, quels sont vos moyens de mettre en place ces différentes saisonnalités. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!